Yo mon gars, chaque soir à 17h30 sur Twitch, on se tape le marathon lecture du Big Tree. Mais rejoins-nous mon gars, qu'est-ce que t'attends? Le lien est en description. Troisième chapitre. Normalement c'est là où on a la confrontation avec le colonel Morgan. Ou dans le prochain chapitre. Mais bon, peu importe. Il a osé, mais qui est ce type? Oser frapper le fils du colonel Morgan. Il ne laissera jamais passer un tel acte. Wesh, abuse frère. Luffy, retenez votre colère. Il s'agit de la puissante... de la puissante marine. Et quand je vois Hermès devant Luffy comme as, et Kobe qui dit la puissante marine, non, c'est vraiment ridicule. C'est ça la marine? Je m'en fiche, une ordure reste une ordure. Il m'a frappé, il a osé me frapper. Mais mon père n'a jamais levé la main sur moi. Ah ouais, ça se comprend. C'est logique du coup. S'il a jamais levé la main sur toi, c'est logique que tu sois comme ça. Hein. Parce que chez nous, ce serait pas passé de la même manière. Hein. Je te le dis, mon gars. Et par contre, ça fait tellement rire le truc de la puissante marine avec Hermès qui est devant eux. Non. Eh ben, c'est ça l'image de la marine. Je suis le fils du colonel Morgan de la marine. Je vais tout rapporter à mon père. Mais lui, il n'arrête jamais avec ça. Il ne peut pas passer 5 minutes sans nous rabâcher les oreilles avec cette phrase. Je vais le dire à mon papa, je vais le dire à mon papa, je vais le dire à mon papa. Non mais... Wesh frère, le colonel Morgan lui aussi. Bah, donne-lui des baffes frère. Ah ouais, il se chie dessus les habitants. Hein. Viens plutôt te battre. Arrêtez Luffy. Et Luffy, il a rien à foutre. Si quelqu'un le fait chier, que ce soit enfant, femme, homme faible, vieillard, rien à foutre. Il tabasse. Juste Luffy, il connaît pas l'âge, il connaît pas le sexe, il connaît rien. Hein. Juste tu le fais chier, il te tabasse. Tu vas regretter jusqu'à la mort d'avoir levé la main sur moi. Je te réserve la peine capitale. Ouais, ça doit être ça, ouais. Mon père ne fera qu'une bouchée de doigts. Ben, pourquoi tu t'enfuis alors? Il ne vaut même pas la peine qu'on s'acharne davantage sur lui. Espèce d'imbécile. Il a détalé. Eh mais, le gars... La peine de mort carrément. Il le dit en courant, hein. Il le dit en s'enfuyant à toute vitesse. Eh ben, bravo le courage. Bravo. Ouah, je n'en reviens pas. Mon sang n'a fait qu'un tour. C'est vrai? J'aurais dû aller un peu plus fort alors. J'avoue Luffy, t'aurais dû aller un peu plus fort. Mais c'est ce bâtard de Kobe qui t'a arrêté en fait. Kobe lui aussi c'est un lâche en vrai. Frère, pourquoi t'arrêtes Luffy dans ce genre de situation hein? Pourquoi? Il le mérite Hermès en plus. Ricard, viens ici. Je t'ai interdit de lui adresser la parole. Ah ouais d'accord. C'est comme ça qu'on remercie le gars hein. Elle n'a même pas dit ni bonjour ni merci ni rien. Je t'ai interdit de lui adresser la parole direct. On risque de te prendre pour l'une de ses complices et de te faire subir le même sort. Mais maman, c'est quelqu'un de bien. Zoro aussi, n'est pas? Ne me dis pas que tu es allé lui rendre visite en prison. Non, non maman. Non mais... Waouh, la reconnaissance, hein. Merci Luffy, hein. Vraiment merci. Allez, rentre vite à la maison. Ah, Luffy, ça le touche pas, hein. Vraiment. Non mais on aimerait tous être comme Luffy en fait. Aucune parole, aucune action quasiment ne nous touche. C'est vraiment le soleil incarné ce gars. On s'en tirera pas si facilement, ça va barder. Le colonel va se mettre en rogne. Il ne manquerait plus que l'armée s'invite à la fête. Ah ouais l'armée donc. genre c'est l'armée de Marineford qui va débarquer parce que t'as manqué de respect à Morgan quoi. Genre Kobe il est toujours dans la vue. L'overreact à fond. L'armée va débarquer. Genre là il parle de l'armée du quartier général de la marine qui va débarquer parce que t'as insulté Morgan genre. Eh ben, on verra ça en temps voulu. Moi, je vais voir Zoro. Genre là, le fils est barbe blanche. On le voit, on ramène les vice-amiraux, les colonels, tout ça. T'as dosé. Salut.
Encore toi, je croyais avoir décliné ton invitation. Ah ouais, Luffy, il lâche vraiment pas le morceau, hein. C'est l'heure qu'il pense être. Je m'appelle Luffy, je vais défaire tes liens. Comme ça, tu pourras rejoindre mon équipage. Ah ouais, vraiment, j'adore cette simplicité d'esprit de Luffy, hein. Je suis un peu jaloux quand même. On aimerait tous avoir cette simplicité. Il y aura tellement peu de souffrance dans la vie si on a le caractère de Luffy en vrai de vrai. T'écoutes quand on te parle. Je t'ai aussi dit que j'avais un objectif à remplir. Et je ne compte pas me détourner de mes principes pour tes beaux yeux. Bof, ça changerait pas grand chose. Tu n'as déjà pas très bonne réputation en tant que chasseur de primes. Je me fiche de ce que les gens pensent. Je n'ai jamais rien fait qui est à l'encontre de mes convictions. Et je compte bien continuer ainsi. Il est donc hors de question que je devienne pirate. Ah ouais, j'avoue, passer de chasseur de pirates à pirate, il y a une sacrée différence quand même. C'est comme à peu près, c'est pas exactement la même chose, mais c'est comme passer de marine à pirate quoi. Imagine, tu chasses les pirates et tu deviens un pirate. J'avoue, c'est un peu extrême comme changement, hein. Je comprends un peu Zoro. Mais après, Luffy, il est un peu con, il s'en bat les steaks ce genre de considération. Lui, il aime quelqu'un, il veut le recruter. Bon, à partir du moment où tu vois un squelette et tu veux le recruter, et tu vois un renne qui parle, un renne qui a l'apparence d'une peluche en plus, et tu l'invites, j'avoue, t'as pas toutes les cases dans ton cerveau, hein. Tu m'énerves à la fin. Moi, j'ai décidé que tu ferais partie de mon équipage. Mais t'es incroyable, toi. J'avoue. C'est tellement drôle. En fait, on dit que tu sais manier le sabre. Oui, si seulement je n'étais pas ligotesse, poteau. Et il est où ce sabre? L'autre abruti me l'a confisqué. C'est ce que j'ai de plus précieux après ma vie, mon trésor. Eh bien, tu as l'air d'y tenir beaucoup. T'inquiète pas, je vais le récupérer pour toi. Quoi? Si tu souhaites que je te le rende, tu devras rejoindre mon équipage. Ah ouais, Luffy, il sait négocier, hein. C'est vrai qu'on peut dire qu'il est débile, qu'il est con, mais il sait vraiment négocier, Luffy, quand il le faut. C'est quoi ce chantage, crapule? J'avoue, c'est bien joué, là, Luffy. Surtout que Luffy, surtout que là, Zoro, il risque sa vie, hein. Du coup, il y avait de très grandes chances qu'il accepte. Et il a accepté, hein. Franchement, là, ça fait partie des meilleures négociations de Luffy, hein, si ce n'est la meilleure. Moi, non, ce n'était qu'un enfant et je pouvais pas faire. Ah, même Hermep, il a des scrupules là. Même Hermep. Juste pour dire à quel point le colonel Morgan, il est extrême. Eh ben, toi là-bas, va en ville et finissant avec elle. Ah ouais! Carrément, il envoie un soldat finir une gamine, quoi. Moi, je me fous que ce soit une gamine. Tu seras considéré comme un traître si tu ne me voyais pas. Eh ben, la dictature, hein. Ça me rappelle un pays de notre monde, hein. C'est la Corée du Nord, carrément, sur cette île. Même Kim Jong-un n'oserait pas faire ça, hein. Quoique, en vrai. Mais, mon colonel, c'est encore qu'une toute petite fille. Sans vouloir vous enfoncer, colonel. Je ne peux tout de même pas. Tu ne peux pas quoi? Tu as le grade de lieutenant, hein. Un lieutenant est moins important qu'un colonel, je me trompe. Ah ouais, tout pour les caméras, lui. Lui, son grade, c'est sa personne, quoi. Il définit toute sa personne et toute sa vie par un grade. Eh ben... La crapule finie, quoi. Non. Dans ce cas, enfoiré, de quel droit tu contredis mes ordres? Si je te dis de la battre, tu t'exécutes. C'est impossible. Ah ouais, il a des burnes, ce mec. En plein visage du colonel Morgan, il a dit c'est impossible. Et il connaît à quel point il est cruel et c'est une dictature sur pattes en plus. Ah ouais, il a du courage, ce mec. Franchement, respect, hein. Plus courageux qu'Usopp, hein, faut le dire. Espèce de traître. Waouh. La gueule d'Hermep. Et Oda, il est vraiment fort pour les têtes farfelues, hein. L'autre fois, ça m'a marqué avec Kobe, mais là aussi avec Hermep, c'est niveau de tête farfelue. Hermep et Kobe, c'est les bestes, hein. C'est vraiment les meilleurs. Ah oui. Allez, là, il est mort ou... Parce que là, dans One Piece, le début, c'est-à-dire le tout début, il y a que des morts, hein.
Parce qu'on dit souvent que c'est très rarement qu'on voit des morts de One Piece. Mais là, dans le premier chapitre, il y a un mec qui est mort dans le flashback de Luffy, c'est-à-dire Lokiru qui tue un des mecs, un des brigands des montagnes. Au deuxième chapitre, c'est Alvida qui tue un membre de son équipage avec sa massue. Et là, c'est le colonel Morgan qui tue un soldat, s'il est mort. Eh ben, je commence à reconsidérer ma vision de One Piece, hein. Papa, je n'avais pas besoin d'aller si loin. Lieutenant! Voilà qui est fait. Je descendrai plus tard en ville, m'occuper de son cas pour l'exemple. Ah ouais, carrément, il va descendre lui-même en ville pour trucider une gamine qui n'a mis même pas 10 ans peut-être, parce qu'il a osé donner des boules de riz à un prisonnier, quoi. Frère, tu peux juste l'éduquer, quoi, mais wesh! Eh, mais c'est là que tu vois où la marine, niveau contrôle, c'est pas trop ça, hein. Elle contrôle vraiment pas ses officiers, hein. Bah, frère, imagine, t'es le quartier général de la marine, t'as des bases partout dans le monde. Bah, tu envoies des inspecteurs qui inspecter tous les quelques mois, tous les un an, un truc dans le genre. Mais là, frère, il a tellement instauré une dictature dans la ville que tuer une gamine, c'est normal pour lui, quoi. Eh ben, Sengoku, vraiment, en tant qu'amiral en chef, t'as pas fait du bon taf, hein, je le dis. Bon. Après, c'est le mec qui a essayé de tuer le bébé de Roger, vous allez me dire. On va dire, c'est pas la meilleure des choses à faire quand on est amiral en chef, et c'est pas la décision la plus morale à prendre. Venant de Sengoku, bon. Lui, je me demande comment la marine peut accepter ce genre de soldat en tant qu'officier. Parce que donner des responsabilités à ce genre de mec, c'est s'attendre à des bêtises, mais sans nom. Imagine un mec avec cette mentalité. Tu lui donnes des responsabilités, un grade élevé, quoi, un grade d'officier. Ben, c'est normal qu'il fasse des dingueries, frère. Mais ils ne font pas des tests psychologiques dans la marine avant d'intégrer des soldats et des officiers. Parce que normalement, dans l'armée, on a des tests psychologiques. Mais là, j'ai l'impression, la marine, c'est entrée gratuite. On est vraiment en manque d'effectifs, quoi. Bon, après, c'est Roger qui a foutu la merde. Il a lancé une putain d'ère de pirates. La plus grande, d'ailleurs, je pense, depuis le siècle de... Je pense qu'on n'a jamais eu dans l'univers de One Piece une ère de pirates aussi grande, on va dire, en termes de proportions. Roger, il a foutu la merde, on est en manque d'effectifs, du coup, on fait rentrer n'importe qui à la marine. Après, quand tu vois Ryukugyu plus tard et sa manière de voir les choses, tu te dis, waouh, même un amiral, on fait pas des tests psychologiques, hein. Le mec, carrément, il dit Ryukugyu, si je me souviens bien, les Tenryubito ont raison, ils peuvent tout faire, on doit pas les contredire, juste pour dire. Eh ben, ce n'est plus du suçage, ça. Bah, faites des tests, quoi, des entretiens, bah, juste, t'es fort, tu entres, c'est ça. Faites des tests. Juste un entretien normal, quoi. Le mec, il apporte son CV, tu fais un entretien. Pourquoi tu vas entrer dans la marine? C'est quoi ton palmarès? Tu faisais quoi avant? Surtout que Ryukugyu, si je me souviens bien, il a fait des dingueries avant d'entrer dans la marine, hein. C'était un harceleur, hein. Eh ben, bravo la marine, hein. Bravo. Tu m'étonnes qu'il y a des gens qui veulent faire scission, genre Kobe, Garp, Extract probablement. Frère, même Aokiji, il a quitté les marines, c'est normal, frère. Avec cette mentalité, vous faites pas d'efforts. Imagine, t'es dans un monde où il y a des pirates qui circulent normal dans la rue et dans les mers, sur les mers. Et t'as aussi des marines qui sont des crapules. En tant que civil, je suis vraiment pas serein. Je vois un marine, je vois un pirate, je me dis oula, il mieux vaut les éviter tous les deux. Waouh, franchement, j'aimerais vraiment pas être un civil de le monde de One Piece, hein. On dit souvent que le monde de One Piece, c'est vraiment agréable d'y vivre. C'est très sympa. Mais en tant que civil, c'est atroce. Que ce soit pirate ou marine, t'es dans la merde en fait.
Alors, tu peux être dans le mode One Piece en tant que pirate. Ça peut être stylé de ouf. Si tu évites certaines zones, hein, si tu évites les nouveaux mondes, genre, tu évites certaines zones de Grand Line, tu évites les territoires d'Arlong, par exemple, même d'East Blue, sur East Blue. Tu peux tu peux rester en vie, tu peux t'en sortir. Même en tant que marine, si tu fais profil bas, t'es avec un officier qui est bon, on va dire, qui a un grand cœur, etc. Tu peux t'en sortir. Mais en tant que civil, t'es constamment devant le danger, hein, on va pas se mentir. Vraiment, hein, t'es en danger. Mais bon, si on suit la mentalité de ces gars-là, t'es entré dans la marine pour la justice, mais si t'es en haut gradé, le mec qui est au-dessus de toi, il est injuste et immoral, c'est pas grave, parce que le plus important, c'est le grade. Du coup, le grade, il vient avant la moralité. Ce qui est débile, frère. Et tu mets une croix sur la raison même de ton entrée à la marine. C'est débile. C'est juste un manque de couilles, frère. C'est pas suivre les ordres, ça. C'est juste manquer de courage. Cette statue, c'est moi, l'égratigner ou la salir, et qui va commettre un acte de trahison à mon égard. Même toucher à sa statue, c'est le trahir. Eh ben, je pense ce gars, le colonel Morgan, à partir du moment où le capitaine Kuro lui a fait croire qu'il a arrêté, il se croit sur le toit du monde en fait. Le capitaine Kuro. Je rappelle qu'il n'a même pas une prime de 20 millions de berries. Hein. Juste pour dire à quel point la vision du monde du colonel Morgan, elle est étriquée et il voit pas grand monde. Hein. De plus, il a même pas vraiment attrapé le capitaine Kuro. C'est juste un mec qui lui ressemble. Eh ben, pour lui, il a accompli l'exploit de sa vie, attraper le capitaine Kuro. Eh ben, genre, s'il avait attrapé, on va dire, un pirate de grande renommée, genre un Supernova, un futur Shichibukai, un truc dans le genre, un membre de l'équipage d'un Yoko, quoi, mais le capitaine Kuro, quoi. Il se croit tout permis, là. Et j'adore la réaction de Luffy comme ça, là. En mode poker face. Genre, la réaction de Luffy, elle est toujours déséquilibrée par rapport à son contexte. Luffy, il est soit dans l'overreact par rapport à une situation qu'il mérite pas, soit dans le non-react, quoi. Dans une situation qu'il mérite. Ah ouais, il y a des petites gouttes de sueur sur le front de Luffy, là, et sur sa joue. Il a compris qu'il a fait de la D, hein. Désolé. Ah ouais, elle me fuit sa réaction, frère. Après, qu'est-ce que tu veux dire dans ce contexte, en fait? Bah, t'as rien d'autre à dire à part désolé, hein. Luffy, il n'a pas la thune pour payer la statue. Il ne sait pas construire de statue. Il peut rien faire d'autre, hein, à part dire désolé. Il peut rien faire, hein. Oh, et le regard énervé de Zoro, là, je kiffe. Là, c'est le Zoro qu'on veut, là. Là, c'est le Zoro qu'on aime. Par là, ne laissez pas s'échapper. Où est le sabre de Zoro? Et regardez comment Luffy, il attrape Hermep, genre. Genre, c'est un sac. C'est un sac à patates, quoi. Et j'adore. Tellement drôle. Je vais tout te dire, mais arrête de me traîner par le col. Eh, on dirait il traîne vraiment un sac à patates, hein. Il a rien à foutre des soldats derrière lui, en plus. Ah, déjà la fin du chapitre.